Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Alors, je dis que je ne suis pas xénophobe. À la limite, comme disent les dames dans les marches, je suis xénophobe et puis à quoi? En réalité, les Ivoiriens ont le don de tourner en dérision tout ce qui est grave. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'être xénophobe ou pas. Il s'agit de savoir si ce pays-là, nous allons continuer de le diriger ou si on va organiser, n'est-ce pas, notre liste électorale de manière à ce que des gens viennent se faire élire ici de façon frauduleuse. Ce n'est pas normal. Je suis contre Marcouzi, je le répète. Je suis contre ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre les humiliations qu'on a voulu faire subir à mon chef d'État. C'est le président, vous l'appelez tous, monsieur le président. Et je sais que vous passez tout votre temps à aller le voir. Oui, alors arrêtez maintenant. Je ne puis pas accepter que mon chef d'État soit traité comme monsieur de Villepin s'est permis de le faire. Je ne peux pas accepter cela, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'agressivité inutile et la France n'avait pas besoin de cela. Chirac non plus. Maintenant, je voudrais faire une remarque et je termine. Une remarque. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tout ça, Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Main à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. À l'approche des législatives, la liste électorale ivoirienne refait scandale. Des milliers de noms suspects, des naturalisations douteuses, des inscriptions massives d'étrangers. Une menace silencieuse qui remet en cause la souveraineté du vote. Et pendant que le pouvoir se tait, le peuple s'interroge. La Côte d'Ivoire appartient-elle encore aux Ivoiriens? On ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas voir. À chaque élection, le même constat, la même colère, la même douleur. Notre liste électorale est malade. Et cette fois encore, à l'approche des législatives, elle est plus que jamais. Des noms venus d'ailleurs, des identités douteuses, des étrangers inscrits comme s'ils étaient des fils du pays. Voilà la vérité que beaucoup refusent de dire tout haut. Mais nous la disons, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous aimons nos frères venus d'ailleurs, car l'Afrique est une seule terre. Mais aimer ne veut pas dire se renier. Accueillir ne veut pas dire céder. Et partager ne veut pas dire disparaître. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'hospitalité. Mais quand l'hospitalité devient faiblesse, quand la fraternité devient une arme contre la souveraineté, alors il faut parler. Le feu Mamadou Ben Soumaoro l'avait dit avec courage. Si nous ne faisons pas attention, un jour, la Côte d'Ivoire appartiendra à ceux qui ne sont pas nés ici. Beaucoup l'avaient traité de paranoïaque, d'ethnocentriste, de provocateur. Mais regardons-nous aujourd'hui, 15 ans après. Avait-il tort? Nous avons fermé les yeux au nom de la paix, de la modernité, de la mondialisation. Nous avons laissé le pouvoir en place manipuler la démographie, transformer la carte électorale en champ de manœuvre politique. Et aujourd'hui, nous découvrons qu'une partie du pays ne nous appartient plus réellement. Les chiffres parlent, les faits sont là, des régions entières où les Ivoiriens de souche deviennent minoritaires dans leur propre maison. Et quand nous osons dire la vérité, on nous traite de haineux. Mais la vérité n'est pas la haine. La vérité, c'est l'amour lucide de sa patrie. Et nous disons avec gravité, on ne peut pas construire un État fort sur une base démographique truquée.
Un peuple qui perd le contrôle de son identité perd sa souveraineté. Et un peuple qui perd sa souveraineté n'a plus d'avenir. Regardons ce qui se passe. Les étrangers qui vivent depuis longtemps ici, pour la plupart paisiblement, se voient utilisés comme armes politiques. On leur donne des papiers, on les enrôle sur les listes électorales, on les mobilise pour voter en faveur du régime. Et en échange, on leur promet des terres, des emplois, des faveurs. C'est un pacte immoral qui mine notre démocratie. Ce n'est plus de la politique, c'est de la manipulation démographique. C'est une stratégie de domination déguisée. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2011, le pouvoir d'Alassane Ouattara a compris que pour régner, il fallait contrôler non seulement les urnes, mais aussi ceux qui votent. Alors, on a gonflé les listes, on a ouvert les frontières, on a naturalisé à la chaîne. Et chaque élection devient une parodie de démocratie, un théâtre où les résultats sont connus d'avance. Mais à qui profite ce crime contre la nation? À ceux qui gouvernent au nom d'intérêts étrangers. Car derrière cette infiltration électorale, il y a un projet plus vaste, celui de la recolonisation. Ce n'est plus l'armée française qui impose ses chars, c'est la démographie qui change la nature du pouvoir. Et petit à petit, sans un coup de fusil, la Côte d'Ivoire devient un territoire sous tutelle, administré par procuration au profit de ceux qui nous ont toujours dominés. Et que fait l'opposition? Elle s'indigne, elle dénonce, puis se tait. Certains même participent à ce jeu, espérant tirer profit de ce désordre. Mais on ne bâtit pas une république sur des compromis avec l'injustice. Nous ne devons pas avoir peur de dire ce que beaucoup pensent tout bas. Un Ivoirien doit rester maître de sa citoyenneté, de son sol et de son vote. Nous ne parlons pas ici d'exclusion. Nous parlons de survie nationale. De la responsabilité historique d'un peuple qui veut transmettre son pays à ses enfants tel qu'il a reçu de ses ancêtres. Nos pères ont souffert, ils ont lutté, ils ont rêvé d'une Côte d'Ivoire indépendante. Nous n'avons pas le droit de trahir ce rêve en le diluant dans une logique de soumission. Aujourd'hui, dans les marchés, dans les quartiers, dans les écoles, on sent la tension. Les Ivoiriens se parlent avec méfiance, les regards se croisent avec suspicion. Ce n'est pas la haine, c'est la peur. La peur de disparaître, la peur de devenir étranger dans notre propre pays. Et c'est cette peur qui alimente la colère. Alors, que faire? Nous devons d'abord dire la vérité, sans haine, sans calcul. Admettre que la Côte d'Ivoire est en danger, non pas parce qu'elle accueille, mais parce qu'elle ne contrôle plus. Il faut revoir les bases de notre système d'identification, auditer la liste électorale, exiger un registre citoyen clair, transparent et souverain. Il faut une loi qui protège la citoyenneté ivoirienne comme un trésor, non comme une formalité administrative. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi réveiller la conscience nationale. Car le vrai combat n'est pas seulement juridique, il est moral. C'est le combat de l'Ivoirien contre l'oubli de soi. Nous devons redevenir fiers d'être Ivoiriens, fiers de notre terre, fiers de notre identité. Le patriotisme n'est pas un crime. C'est la respiration d'un peuple qui refuse de mourir. Et à ceux qui nous accusent de repli, nous répondons, il n'y a pas de réconciliation sans justice démographique. Un pays qui ne contrôle pas ses frontières, qui ne protège pas ses registres, n'est plus un pays, c'est un territoire ouvert à toutes les influences. La Côte d'Ivoire doit redevenir maîtresse d'elle-même. Cela passe par le courage politique, par la vérité, par l'unité. Et surtout, par le refus de la peur. Nous ne devons pas laisser ce débat être confisqué par ceux qui en profitent. Ce n'est pas un combat contre les étrangers, c'est un combat pour la justice, pour la dignité et pour la survie d'un peuple. Oui, le feu Mamadou Ben Soumaoro avait raison. Et si nous ne voulons pas qu'un jour ces paroles deviennent une prophétie accomplie, nous devons agir maintenant. Car demain, il sera trop tard. Nous devons reprendre le contrôle, pacifiquement, mais fermement. Nous devons exiger la transparence, défendre la souveraineté, protéger la mémoire. Et surtout, nous devons nous rappeler que ce pays ne nous appartient pas seulement, il appartient aussi à ceux qui viendront après nous. Nous avons une responsabilité sacrée envers eux. Le combat continue. Et il ne sera ni ethnique ni haineux. Il sera patriotique, humain, africain. Parce que nous croyons encore à la justice, à la vérité et à la Côte d'Ivoire.